Dans le Proverbe 23, verset 1, on nous dit que le Seigneur est notre berger qui pourvoit à tous nos besoins. Donc, comme tu le vois là, c'est marqué « Fais donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux ta préoccupation première ». C'est-à-dire que tu dois mettre tu dois mettre Dieu en avant. Tu dois faire confiance à Dieu, ok? Si tu mets Dieu en avant, le Seigneur va te bénir. Il va te donner ce dont tu as besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ce verset biblique ne nous invite pas à la paresse. Il y a des personnes qui pensent que quand on dit que le Seigneur pourvoit à nos besoins, c'est qu'on reste là, on ne fait rien et puis manna va tomber tous les matins. Ce n'est pas ça, ok? Le Seigneur te bénit avec des idées, en mettant les bonnes personnes autour de toi, avec des connaissances, l'intelligence, la sagesse. Il y a toujours quelque chose qui te donne que tu vas faire fructifier. Okay? C'est comme s'il te donne une graine. Tu plantes cette graine avec lui qui va te donner de bons fruits à un moment ou un autre. Le travail procure l'abondance. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Les personnes paresseuses, elles vont vers où? Vers la misère. La misère, le dénuement, le manque, la dépendance des autres. C'est-à-dire qu'elles vont vivre aux dépens des autres. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous appelle à faire. Donc, bien sûr que le Seigneur peut te bénir ponctuellement. Il peut se passer des choses dans ta vie et vraiment, le Seigneur pourvoit à tes besoins avec l'impossible. Franchement, l'impossible. L'impossible, il fait quelque chose, mais ce sera pas en fait une solution sur le long terme. C'est-à-dire que ce sera ponctuel. Il va t'aider d'une manière ponctuelle dans une saison de ta vie, mais ce ne sera pas sur le long terme. Parce qu'il ne veut pas que nous soyons dépendants des autres et qu'on soit des assistés. Il nous appelle à travailler, à être une bénédiction pour notre prochain. Pas être des assistés, ok? Pas être des assistés. Tu sais rien faire, tu attends tout le temps sur les autres. Non, ça c'est pas de Dieu, je suis désolée. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui se reposent sur leur propre intelligence. Elles se disent, je vais faire les choses selon moi, selon ce que je pense qui est juste et bon. C'est vraiment se reposer sur sa propre intelligence. Mais tu ne sais pas quel malheur va frapper la terre. Tu ne sais pas. Peu importe le pays dans lequel tu es, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain. Tu as vu toutes les catastrophes naturelles? Tu as vu en fait que le monde est en train de changer. Comment tu peux prédire l'avenir? Tu as besoin de Dieu. Il faut vraiment que tu mettes le Seigneur en avant. Donne-lui la première place pour qu'il puisse te protéger, toi. Protéger tes biens. Protéger ta maison. Mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Il va pourvoir à tous tes besoins. Il faut que tu mettes le Seigneur en avant. Ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tu ne veux pas planter des graines au mauvais endroit. Tu ne veux pas faire des choses vaines. Tu fais beaucoup d'efforts pour rien. Tu vois, après c'est de la poussière. Tu veux planter au bon endroit pour avoir les fruits en sa saison. Tu veux avoir la richesse de Dieu. Quand je parle de richesse, je ne parle pas d'argent. Ok? Oui, il y a l'argent aussi, mais le plus important, c'est quoi? C'est être entouré de personnes qui nous aiment pour ce que nous sommes. C'est l'amour. C'est l'amour qui fait vraiment la différence. C'est quand tu es entouré des bonnes personnes, des personnes qui t'aiment et qui veulent ton bien. C'est ce qui est important. Ensuite, les relations saines, avoir la santé physique, la santé mentale. La santé, c'est important. Tu peux avoir de l'argent, tu n'as pas la santé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire du tout. Ok, tu es bien, tu es une belle femme, tu es un bel homme et tout, mais mentalement, ça ne va pas. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Tu vois? C'est comme si on te regarde, on voit, ah, elle a du potentiel, elle aurait pu être, il aurait pu faire, mais comme mentalement, tu te sens pas bien, ok? Donc c'est ce qui est vraiment important et ça fait partie des richesses. La santé est une richesse, l'amour est une richesse. Avoir des relations saines, tu sais c'est quoi être avec des personnes toxiques et abusives? Avoir la foi, ne pas être paralysé par la peur, avoir de l'espoir, ok? Ce sont des richesses et ça le Seigneur veut te donner. Mais encore faut-il que tu lui fasses confiance, que tu marches avec lui pas à pas, que tu construises ta maison sous de solides fondations avec Dieu.